Car dans les minutes qui viennent, je m'apprête à désenchanter une partie de votre enfance, car en réalité, les apparences sont souvent trompeuses. Tout d'abord, je tiens à vous présenter ma cliente, la reine de cœur, qui porte parfaitement son nom. En effet, cette femme de cœur a accueilli à bras ouverts une étrangère dans son royaume. Cette femme de cœur l'a invitée à partager ses jeux. Cette femme de cœur l'a traitée comme son égale, alors même qu'elle venait d'être prise en flagrant délit de dégradation de biens publics. C'est à cette femme, généreuse, bienveillante, attachante, que nous faisons procès ce soir. Une femme poussée à bout, humiliée devant ses sujets par une effrontée. Effrontée, mesdames, messieurs les juges, le mot est lancé. Car en réalité, qui est Alice? Une seule réponse. Sexe, drogue, alcool. Car peut-on réellement croire les accusations d'une enfant qui se promène les poches pleines de champignons hallucinogènes et de flacons au contenu douteux avec des accents en circonflexe? Peut-on réellement faire confiance à une délinquante qui prétend fumer la chicha avec une chenille et parler aux fleurs? Voilà pour les effets dévastateurs de la drogue et de l'alcool. Alors oui, il en manque un, le sexe. Mais mesdames, messieurs les juges, dois-je vous rappeler que pendant toute l'histoire, Alice court derrière un lapin? Un lapin. Je vous laisse bien sûr faire votre déduction. Alors passons au sujet qui fâche, le procès d'Alice au Pays des Merveilles est-il équitable? La réponse bien évidemment est oui, et de ça je vais vous en convaincre maintenant. L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme érige les règles applicables en la matière. Ainsi, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement. Difficile de tenir un discours cohérent sous l'effet de stupéfiants. Publiquement, le royaume entier s'est déplacé et le procès filmé s'est vendu à des millions d'exemplaires. Dans un délai raisonnable. Comment faire plus raisonnable que l'immédiateté? Alors oui, certes, cela a pu porter préjudice au temps de préparation de sa défense. Oui, si elle avait quelque chose d'intelligent à dire, mesdames, messieurs les juges. Sans atteinte à la présomption d'innocence. Personne n'a dit qu'Alice allait être condamnée. D'ailleurs, ses poursuivants à la hache n'étaient pas foncièrement hostiles. Dans une langue qu'elle comprend, on peut penser que son passé de délinquant n'est pas dû à une mauvaise maîtrise de la langue. En connaissance des accusations portées contre elle, comment ignorer un tel outrage public? En ayant à disposition des moyens de défense adaptés, personne ne lui a jamais demandé d'assurer seule sa défense. Un excès d'orgueil? Quant à l'audition des témoins, je suis désolée, mesdames, messieurs les juges, mais souvenez-vous du témoignage accablant de la souris. Je rappelle pour mémoire qu'elle n'a eu cesse de répéter « Fais dodo, dodo, dodo ». La culpabilité ne fait plus le moindre doute. Enfin, la cause doit être entendue par un tribunal indépendant et impartial. Voilà, c'est presque un carton plein, mais surtout, je rappelle au tribunal qu'Alice n'a fait que rêver ce procès. Elle dit d'ailleurs à sa sœur, alors qu'elle est encore éveillée, que dans son monde, je cite, « il n'y aurait que des divagations, les choses ne seraient pas ce qu'elles sont, au contraire, elles seraient ce qu'elles ne sont pas, et je suis sûre que ce serait mieux comme cela. » Dans son monde, mesdames, messieurs les juges, dans son monde, ce monde sans garantie judiciaire qu'elle a créé de toutes pièces. Dès lors, je n'ai qu'une chose à dire, nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Pour les non-bilingues, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. PS pour les non-juristes, tu ne peux pas reprocher quelque chose qui t'est arrivé si c'est toi qui as voulu que la chose se produise, mais que non, tu ne pourrais pas dire non, je ne voulais pas. Bref, grâce à ce procès et cette locution, on apprend surtout que le droit ménage les mots et n'engourdit pas votre cerveau. Voilà, mesdames, messieurs les juges, les dés sont jetés, les cartes distribuées. Il ne vous reste plus qu'à ouvrir vos cœurs pour soulager celui de ma cliente, déclarez-la innocente. Merci beaucoup.